Échanger sur la consommation et la qualité des produits, c'est dans Espace des consommateurs. Espace des consommateurs est l'émission qui défend le droit des consommateurs. Vous parvient tous les jeudis à partir de 14 h sur la radio parlementaire 107.5 FM avec Mariam Diallo. Des consommateurs est l'émission qui défend le droit des consommateurs. Elle est destinée, entre autres, aux consommateurs, aux associations pour la défense des consommateurs, aux structures étatiques de contrôle de qualité, du ministère du Commerce, de la douane, etc. L'émission vous parvient tous les jeudis à 14 h sur la radio parlementaire, la 107.5 FM émettant depuis le Palais du Peuple. Aujourd'hui, notre thème porte sur le bilan des activités réalisées par l'Union des consommateurs de Guinée en 2018. Pour en parler, donc, nous recevons dans ce studio M. Ousmane Keïta. Il est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Et aussi Paul Belia Bangoura. Il est le conseiller juridique de la même association. Ici au micro pour la présentation, Mariam Diallo. La conduite technique est assurée par Marie-Madeleine Kilavogui. Bonsoir, M. Ousmane Keïta. Bonsoir, madame. Et bonsoir, Bangoura. Bonsoir, Mariam. Bienvenue dans l'émission Espace des consommateurs. Merci. Voilà, Monsieur Keïta, vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée, bien sûr. Alors, bien avant d'attaquer le vif du sujet, j'y arrive. Donc, nous allons un peu parler de la création, mais aussi du fonctionnement de votre association. Je veux bien sûr parler de l'Union des consommateurs de Guinée. Très bien. D'abord, je vous présente, vous ainsi qu'à toute la rédaction, mes voeux 2019 de prospérité, de santé et aussi de longévité. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à nous parce que la problématique de la consommation en Guinée est une problématique qui touche tout le monde, vous y compris. Oui. Et donc qui mérite justement d'être placé parmi les sujets les plus importants au niveau de notre nation. Ouais. Alors nous sommes nés il y a à peu près 2 ans. Nous avons au départ nous étions une petite équipe composée effectivement du président, du conseiller juridique, du conseiller à la communication, d'un secrétaire général, etc. D'accord. Maintenant, nous avons effectivement un réseau donc bien placé au niveau pratiquement de tout le pays, composé de 70 agents, tous des volontaires, d'accord, qui effectivement nous représentent dans pratiquement, donc, comme je disais tout à l'heure, toutes les régions. Maintenant, comment nous fonctionnons, on va dire que donc ces éléments que nous avons à l'intérieur sont des éléments d'alerte qui donc nous remontent des informations concernant toutes les problématiques que vous imaginez, insécurité alimentaire, sur l'électricité, etc., etc. Donc pour le moment, de manière succincte, voici un peu comment nous fonctionnons. D'accord, vous venez de parler non seulement de la création de votre association, mais aussi du fonctionnement. Alors dites-nous, est-ce que vous élargissez bien sûr vos domaines d'intervention à l'intérieur du pays aussi? Parce que ce n'est pas Conakry seulement. Tout à fait. Je prends un exemple tout simple. Chaque fois que, pardon, la dernière fois, par exemple, il y a eu une formation au niveau donc de Sérékouré, une information sur la campagne Café Cacao. Nous avons un de nos éléments que nous y a représenté. Nous avons des éléments comme ça, par exemple, qui nous remontent chaque fois des informations sur le niveau de pollution, etc. Oui, effectivement, la réponse est à l'affirmative. D'accord. Monsieur Paul Belia Bangoura, vous êtes le conseiller juridique de l'Union des consommateurs de Guinée. Et aujourd'hui, on constate vraiment la prolifération, s'il faut le dire ainsi, des associations des consommateurs de Guinée, ici même à Conakry. Alors dites-nous, quelle est vraiment la particularité de votre association? La particularité de l'association, je dirais d'abord que c'est forcément la résistance, parce que tout à l'heure le président vient de le dire, ça fait 2 ans que nous existons, mais l'impact que nous avons eu sur le terrain n'est pas similaire à
à beaucoup de structures. Déjà, c'est vrai qu'il y a plusieurs structures. Quel impact, par exemple? Oui, tout à l'heure, nous arriverons forcément au bilan. Et je pense que le bilan sera la meilleure expression pour voir ce que nous avons eu à mener comme activité sur le terrain. D'accord, on en viendra. Voilà, parce que non seulement il faut voir les secteurs d'activité, les zones de couverture que l'Union des consommateurs mène comme domaine. Et donc, ce qui fait que vous aurez peut-être des structures qui naissent par rapport à un domaine bien déterminé, d'accord, c'est-à-dire qu'ils protègent des consommateurs dans une branche d'activité particulière, alors que nous, conformément à l'arrêté que nous avons, nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Et tout à l'heure, vous allez le constater. Ok. Et Monsieur Keita, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Mais oui et non en même temps. Oui, parce que il faut bien en parler. Non, parce que nous pensons que le problème est tellement important que notre souci, ce n'est pas la prolifération de structures ou d'associations qui défendent les intérêts des consommateurs, mais c'est plutôt effectivement l'impact que chaque association a de façon à ce que justement la problématique de la consommation soit résorbée au maximum. D'accord. Et à présent, revenons à l'ordre du jour, bien sûr, qui est le bilan des activités réalisées par l'Union des consommateurs de Guinée au cours de l'année 2018. Monsieur Keita, vous êtes le président, donc je vais vous donner la parole pour entamer la question. Parlez-nous bien sûr des activités réalisées au sein de cette association en 2018. Alors, donc, comme nous fonctionnons en fait en équipe au niveau de l'Union des consommateurs, je vais annoncer les grandes lignes. Et Paul et moi, d'accord, excusez-moi de dire son petit nom. Je suis d'accord. Voilà, nous allons, n'est-ce pas, éplucher, on va dire chaque thème, ok? Oui. Ok, on a agi en fait sur le thème de l'hygiène alimentaire, de la desserte en termes d'électricité, des nouvelles technologies de l'information, du loyer, du commerce, de la communication et nous avons eu aussi à mettre en place un événement, je pense, qui a été vraiment suivi par pratiquement tout le monde, en votre sein même, qui s'appelle la Journée mondiale des droits des consommateurs. D'accord. Je vais peut-être laisser Paul commencer par l'hygiène alimentaire et appuyer à certains moments dans ce qu'il dit. D'accord, Monsieur Bangoura. Voilà, Monsieur Keita veut que vous commenciez par l'hygiène alimentaire. Mais moi, bien avant de commencer par ça d'abord, il y a un problème vraiment qui s'est passé en 2018. Je veux parler bien sûr de la prolifération des marques de bouillon sur le marché guinéen. Wow. Alors, cette prolifération des marques de bouillon, communément appelée Cube Machi par les Guinéens, a préoccupé le secrétariat général à la présidente chargée des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le crime organisé au cours de l'année 2018. Donc, suite à cela, le département en charge dirigé par colonel Moussa Kekbourou Kamara avait présenté le 27 avril 2018 dans les locaux de son institution des marques de bouillon conformes aux normes et des marques de bouillon aussi qui ne sont pas conformes à la consommation. Donc, qu'est-ce que réellement votre association a fait dans ce sens? Est-ce que vous avez collaboré non seulement avec ce service de colonel Moussa Kekbourou Kamara pour lutter contre ces différentes marques de bouillon sur le marché? Ou en tout cas, je veux savoir ce que vous avez fait. Très bien, merci pour la question. D'abord, malheureusement, il n'y a pas une véritable synergie d'action entre nous et le service de Moussa Kekbourou. Par contre, nous sommes en étroite relation avec le ministère du Commerce. Qu'à cela ne tienne, effectivement, la question du bouillon, nous nous sommes penchés là-dessus parce que le président de l'association, personnellement, a relayé l'information sur la page Facebook afin d'informer les différents consommateurs. L'Union des consommateurs de Guinée n'est pas en aucun cas un organe de répression. Donc nous nous investissons plus dans la formation, dans la sensibilisation. Et donc lorsqu'il y a des questions qui touchent le bien-être du consommateur, la démarche adéquate, c'est relayer l'information, les sensibiliser, transmettre la bonne information parce que un consommateur bien informé, c'est d'abord une garantie pour sa propre santé.
Et lorsque nous avons eu le résultat des bouillons qui étaient autorisés, aptes à la consommation, nous avons tout de suite relayé l'information et cela a même fait l'objet d'une conférence de presse que nous avons tenue au niveau de Coléa à la Maison de la Presse où on avait amplement échangé sur la question en compagnie de vos collègues journalistes. D'accord. Voilà. Et pour rebondir un peu sur ce que monsieur Bangoura vient de dire, nous on reste dans le concret. La question qu'il faut se poser, quels sont les bons bouillons parmi les mauvais? Alors donc quand vous allez sur notre page Facebook, on a mis effectivement une liste qui nous a été donnée par le ministère du Commerce, qui a été publiée et diffusée au plus grand nombre. Alors donc pour nos consommateurs qui nous suivent, allez tout simplement sur la page Union des consommateurs de Guinée. Donc, défiler et arriver à un certain moment, vous verrez effectivement qu'on a publié la liste des bouillons qui sont en griffe comestibles. Pour revenir sur le cas du colonel Tchebro, bien évidemment, notre souhait le plus ardent, c'est de prendre contact avec lui parce que comme M. Bélia l'a dit, nous on rentre dans le cadre, si vous voulez, donc de l'alerte, de l'information, certainement de la formation. Et aussi, dès qu'il y a un souci, on a le pouvoir, effectivement, si on se porte partie civile, de poursuivre certains acteurs en justice. Maintenant, quitte à, donc justement, la structure qui est en charge de la répression, telle que la structure du colonel Tchebro, qui, au passage, que nous saluons au passage, qui fait, je pense, du très bon boulot d'alerte, quitte à ces structures de ce type-là, d'effectivement prendre le relais pour pouvoir punir donc les personnes qui sont concernées s'il y a lieu. D'accord. Alors, vu le nombre de marques de bouillon en Guinée, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, aussi OMS, a classifié les différentes conséquences de la consommation incontrôlée de ces bouillons. Ces conséquences sont donc, entre autres, la faiblesse sexuelle chez les hommes et les femmes, les saignements vaginaux, les troubles cardiaques, génitaux, hypo ou hypertension, la gastrique, troubles de comportement chez l'enfant, le cancer, donc tant d'autres. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est un problème. Ce n'est vraiment pas bon pour la santé des consommateurs guinéens. Alors, revenons sur l'alimentation, bien sûr. Oui, monsieur Bangoura. Ok, d'accord. En ce qui concerne l'hygiène alimentaire, disons que c'est par ce domaine même que nous avons véritablement commencé, parce que très souvent, pour le profane, lorsqu'on parle de la consommation, on pense automatiquement aux aliments. Or, la consommation, il y a même, c'est pas seulement les aliments, on consomme des biens, on consomme des services. Et donc, c'est pour vous dire que la question de l'hygiène alimentaire nous a préoccupés, nous préoccupe toujours. Raison pour laquelle, dans nos débuts et durant toute l'année 2018, nous avons entamé des campagnes de sensibilisation et des contrôles, je dirais, surprises, des contrôles inopinés auprès des supérettes. Ça, c'était dans le cadre de la lutte contre les produits périmés. Comment vous avez procédé à ces contrôles? Vous avez, tout à l'heure, le président vous a parlé de plusieurs agents. Et donc, vous avez des agents qui ne vont pas forcément dire à une quelconque supérette qu'il s'agit d'une visite, d'accord? Donc, l'objectif pour nous, c'est de contrôler. On se fait parfois passer pour de simples clients, de simples consommateurs et voir est-ce qu'il y a telle ou telle supérette qui continue à vendre des produits périmés. Lorsque c'est le cas, nous faisons appel à un huissier de justice qui vient faire un constat, parce que vous ne pouvez pas dire qu'on commercialise ici des produits périmés si vous n'avez pas la preuve effectivement qu'il y a tel ou tel produit. Donc, raison pour laquelle, dès qu'on le constate, soit nous-mêmes nous prenons des photos, ou soit on fait appel à un huissier de justice qui vient et il dresse ça, il fait un constat. Et donc, après, on rentre en contact parce que on privilégie plus le dialogue que la confrontation. Donc, dans un premier temps, on est très souvent obligé de discuter ou d'échanger avec ces responsables-là afin qu'ils arrêtent cette pratique. Et c'est en cas lorsqu'ils deviennent récidivistes qu'on se sent dans l'obligation de porter plainte ou d'ester en justice contre ces commerçants qui se livrent à de telles pratiques. D'accord ? Toujours dans le cadre de l'hygiène alimentaire. Oui. Le président lui-même a eu à offrir des caissons vitrées pour quelques femmes. Ça, c'était pour que nous puissions protéger nos aliments. Parce qu'il y a des aliments, lorsque vous prenez la banane frite,
vous l'utilisez, vous la consommez directement. Si elle n'est pas protégée, il y a des conséquences, d'accord? Elle n'est pas à l'abri de la poussière. Et donc, on a estimé qu'il fallait vraiment qu'on mette en place des caissons vitrés dans lesquels on pourrait bien sûr commercialiser ce genre d'aliments. Donc, le président lui-même, en présence des membres du gouvernorat de la ville de Conakry, a participé à la distribution, et on compte aussi pérenniser cette activité tout au long de l'année pour l'élargir à d'autres domaines, à d'autres marchés, afin qu'on puisse vendre des aliments dans des conditions hygiéniques adéquates. Durant toute l'année 2018, bien sûr, vous avez procédé, en tout cas par des sensibilisations par rapport à l'hygiène alimentaire. Alors, selon vous, est-ce que ces sensibilisations sont vraiment en train de porter fruit? Mais écoutez, d'abord, je m'en vais vous dire une chose. Regardez autour de vous, regardez au moment où, quand vous partez à Lambagny, quand vous partez donc en haute banlieue, les dames ont commencé, c'est vrai, à protéger, n'est-ce pas, ne serait-ce que le pain dans des caissons. Donc le message est en train de passer. Vous savez, il y a effectivement les actions que nous menons, mais il y a aussi des actions un peu plus, on va dire, on n'est pas des politiciens, un peu plus politiques. Quand on pense, n'est-ce pas, à l'ouverture que donc le gouvernement a laissée pour la pénétration des structures modernes de production d'aliments, nous, moi et M. Paul, on a été totalement charmés lorsqu'on est parti visiter, sans publicité aucune, les instructions, la structure, l'usine de Sonoko, l'usine des Grands Moulins aussi. Et tout récemment, j'ai été parfaitement, on va dire, séduit par la qualité des installations d'une structure qui s'appelle Bras Guinée. Je ne sais pas si vous connaissez. On a pu les visiter partiellement. Une autre visite sera organisée. Bref, je pense que dans l'esprit donc du consommateur et des producteurs, les choses sont en train de changer. Non seulement par nous, c'est vrai, mais on va avoir le triomphe modeste aussi par vous, par des structures gouvernementales, par des ONG, par des associations et même par certains acteurs de la société civile. Nous nous en félicitons. D'accord. Voilà, pour ajouter, nous ne sommes pas limités là en ce qui concerne l'hygiène alimentaire, puisque nous avons toujours dans cette même dynamique supervisée, contrôlée nos boulangeries traditionnelles. Parce que nous avons même, dans le cadre de notre Web TV, CGTV, traité d'une problématique sur le pain local qu'on appelle Tapalapa. Et donc, nous avons contrôlé et sensibilisé certains boulangers, parce que vous savez déjà dans quel état on retrouve nos boulangeries traditionnelles. Et nous avons aussi, par le biais d'une structure qui était dans la spécialisation et la vente des céréales, participer à la destruction, parce que ça c'était des produits avariés, des produits périmés, et nous avons participé à la destruction d'une importante quantité de produits périmés. Donc c'est pour vous dire que cette question d'hygiène alimentaire était au centre de nos préoccupations. Le tout à voir sur notre page Facebook évidemment, hein? Voilà, en défilant vous pouvez... D'accord, je pense que ces informations ont été les auditeurs sont à l'écoute de cette émission, donc ils ont compris. Alors, vous êtes dans votre émission Espace des consommateurs, l'émission destinée aux consommateurs, aux associations pour la défense des consommateurs, en tout cas, etc. Donc, l'émission vous parvient tous les jeudis à partir de 14h sur la radio parlementaire, la 107.5 FM. Notre thème du jour porte sur le bilan des activités réalisées par l'Union des consommateurs de Guinée en 2008. Pour en parler, donc, nous avons dans ce studio M. Ousmane Keïta, il est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. En même temps, M. Paul Belia Bangoura, il est le conseiller juridique de l'Union des consommateurs de Guinée. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de l'hygiène alimentaire. Voilà. En tout cas, vous avez mené assez d'activités dans ce domaine au cours de l'année 2018. Donc, nous allons aussi un peu parler de l'assainissement. L'assainissement, bien sûr, je pense que vous avez aussi travaillé là-dessus. Très bien. Alors, parlant de l'assainissement, à présent,
Autrefois qualifiée perle de l'Afrique de l'Ouest, la capitale Conakry de nos jours ploie sous une prolifération d'ordures aussi, avec des tas d'immondices dans les lieux. Donc, autrefois vendue comme une carte postale où la verdure côtoie les belles places. Selon un classement du magazine économique américain Forbes, en janvier 2018, Conakry occupe le 11e rang en africaine et le 19e rang mondial des villes les moins propres. Alors, pour défendre le droit des consommateurs dans ce domaine, qu'est-ce que l'Union des consommateurs a vraiment fait dans ce sens aussi pour assainir la ville de Conakry? Pas à Conakry seulement, mais à l'intérieur du pays aussi. Très bien. Waouh, vous avez dépeint la chose avec... les premiers mots que j'ai entendus, c'est une véritable carte postale. Conakry était joli avant. Ouais. Mais vous savez, 19e rang mondial, il y a combien de pays en tout? Voilà, donc je vais vous dire, c'est vrai que c'est grave. C'est quand même grave, le classement n'est pas bon parce qu'on n'est pas premier. Deuxièmement, oui, le problème est à prendre très au sérieux. Mais encore une fois, il ne faut pas s'alarmer. Il faut donc trouver effectivement toutes les voies et moyens pour pouvoir attaquer le problème à la source. Nous, de notre côté, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas pris encore les râteaux et les pelles, ce qu'on va faire pour l'année 2019. Mais on va dire qu'on a réussi quand même à à rentrer en contact avec le directeur de l'Agence nationale de la salubrité publique, d'accord, avec lequel on a discuté. On a essayé de rentrer en profondeur sur des stratégies qu'ils ont eu à mettre en place pour pouvoir rendre notre capitale plus belle que Paris. Et effectivement, les informations qu'il nous a données sur leur politique, n'est-ce pas, on va dire de mise en place de points de collecte, n'est-ce pas, des ordures, sur effectivement cette campagne samedi d'assainissement, etc. Nous ont quand même un peu, donc on va dire, fait plaisir. Mais nous allons demander, nous nous préparons pour cette année à vraiment demander au gouvernement de faire encore plus d'efforts. Je vais vous dire une chose. Vous allez collecter tous les ordures du monde. Vous allez les brûler. Vous allez les enterrer. Ou etc. Si vous les brûlez, ce qui va sortir là, c'est, comment on appelle ça, c'est toxique. C'est toxique, oui. Si vous mettez ça sous le sol, ça va créer ce qu'on appelle des gaz. Nous, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de bien accepter d'amener des structures qui vont traiter justement ces déchets-là, qui vont les transformer en gaz, etc. Nous demandons au gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pardon, faites tout, s'il vous plaît. Acceptez que ces structures-là viennent pour que, effectivement, on puisse respirer. Je vais vous dire, aujourd'hui, on a 2 ou 3 structures comme ça sur la Guinée. Non seulement les ordures vont disparaître, mais ça va créer des emplois. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. On va lui écrire, on va tout faire pour que ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. L'idéal serait effectivement qu'on recrute des sociétés spécialisées parce que effectivement, certainement, vous avez donné les chiffres. Vu la quantité d'ordures que nous produisons par jour, s'il faut attendre un seul jour au cours d'un mois pour parler d'assainissement, c'est pas que ça va forcément résoudre la question, mais cet effort sera toujours insuffisant. Donc l'idéal serait, à l'image de certains pays de la sous-région, confier cette tâche à des sociétés spécialisées, comme dans d'autres pays où il y a la possibilité, bien sûr, de transformer tous ces déchets en énergie renouvelable, ce qui va forcément générer aussi de l'emploi pour de nombreux Guinéens. En tout cas, la volonté politique ferme, la bonne foi des acteurs politiques aussi, des interventions bien coordonnées, des organisations de la société civile, des agents bien formés, équipés, motivés et agissant professionnellement, aidés par une population bien sensibilisée et éduquée, constituent des ingrédients quand même indispensables pour lutter contre l'insalubrité dans notre cher pays, la Guinée. Bien dit, madame. Voilà, merci. Et autre sujet aussi, dans cette émission du jour Espace des consommateurs, malgré les nombreuses constructions dans la capitale, mais avoir un logement de nos jours est un véritable problème, un véritable calvaire. Voilà. Alors, en tout cas, la population elle-même rencontre des difficultés pour se trouver de logement. Et quand elle trouve, c'est des problèmes qui surgissent, c'est-à-dire l'augmentation des prix abusifs par ces propriétaires. Donc, quel constat faites-vous aussi par rapport à cela? Oui. Très bien. Si vous partez en ce moment sur notre page Facebook, oui.
la dernière vidéo de notre web TV, ICG-TV, est consacrée justement à la problématique du logement. Comment avoir un loyer décent. Et donc, ce qui signifie que nous avons eu à échanger avec les responsables des agences immobilières, avec certains consommateurs. Et on a même lancé ce qui pourrait être appelé un sondage, parce que c'est le président même qui a pris l'engagement de le faire, et où on estimait au niveau de l'union des consommateurs qu'il fallait proposer qu'on puisse retrouver au moins des loyers et faire la promotion des agences immobilières qui allaient accepter de donner 3 mois d'avance et 2 mois de caution, parce qu'on a constaté effectivement que c'est vrai, il y a d'énormes difficultés pour accéder à l'emploi. Il y a même des Guinéens qui n'arrivent pas à obtenir de l'emploi parce qu'ils ne partagent pas la même religion que le bailleur. D'accord. Donc tous ces problèmes, nous les constatons. Et donc, nous sommes engagés à rentrer en contact avec ces agences immobilières et faire aussi leur promotion. D'accord? Donc, c'est une très bonne occasion pour nous d'en parler, parce que parfois, quand nous parlons de certains de promoteurs, de certains distributeurs, on a tendance à croire que c'est juste de la publicité gratuite. Non, ce n'est pas ça. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que tous ceux qui s'investissent dans le bien-être du consommateur à tout égard, nous puissions vraiment faire en sorte qu'ils puissent être en contact permanent avec nos consommateurs. Donc, dès que nous entendons qu'il y a une agence immobilière, ces conditions, c'est avec 3 mois d'avance, automatiquement, l'union des consommateurs relaie l'information pour que cette agence puisse être en contact avec nos consommateurs. Voilà. Donc, pour ajouter et rebondir un peu sur ce que M. Bangoura vient de dire, et pour rester, on va dire, pratique, d'accord ? C'est vrai, il y a des choses qui doivent être adoptées au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que nous sommes en train de lutter, donc nous avons écrit déjà à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent mettre justement ce projet de loi sur la table de façon à ce qu'elle soit votée. Vous savez, on souhaiterait que cette affaire de 1 an d'avance, de 18 ans d'avance, de 15 mois de caution soit abolie. Nous, on a dit que toutes les structures immobilières qui sont OK pour accepter, M. Paul même a été un peu gentil, 2 mois d'avance et 1 mois de caution. Ces structures-là viennent vers nous, nous avons commencé à les recenser pour que nous puissions les publier au plus grand nombre. C'est terminé cette affaire de 1 an de loyer, 1 an de trucs, c'est terminé. Maintenant, je rejoins M. Paul, on va ramener à 2 mois d'avance et 1 mois de caution. Je pense que c'est relativement acceptable pour que, effectivement, nos consommateurs puissent pouvoir déménager sans problème. En tout cas, voilà. Donc, ça serait bon pour les consommateurs guinéens quand même, parce qu'on n'a pas de moyens, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Et le 29 décembre aussi 2018, les députés de l'Assemblée nationale ici ont adopté la loi portant Code civil révisé de la République de Guinée. Donc, dans ce code, des règles relatives au bail et loyer ont été établies. Il s'agit notamment de la question du préavis qui divisait très souvent concessionnaires et locataires faute de loi. Donc, pour combler ce vide juridique, le Code civil révisé prévoit en son article 1402 des dispositions légales. Et dans cet article, il a été dit qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer l'intégralité du prix de bail sans préjudice des dommages et intérêts. Et toutefois, si la résiliation d'un contrat à durée déterminée est imputable au propriétaire, celui-ci est tenu de concéder au locataire un préavis gratuit de 3 mois de loyer. Donc, quelle appréciation donnez-vous à cela? Là, c'est forcément purement juridique, d'accord. Et à vrai dire, nous n'avons pas, parce que c'est le 29 décembre, c'est oui, très le samedi récent. dernier. Et effectivement, le fameux code civil. À la clôture, bien sûr, de la session. Tout à fait, le fameux code civil qui nous a plus plongé dans des questions liées à la polygamie que d'autres contenus qui allaient beaucoup plus nous intéresser. Donc, voilà, donc ça fait que quelque part, nous n'avons pas
pu maîtriser, suivi l'intégralité du contenu et ce qui était véritablement relatif à la question du loyer. Donc c'est vrai que vous avez très bien lu, d'accord, mais moi je me réserve le droit de l'interpréter puisque je ne l'ai pas encore lu personnellement, parce que ce qui diffère en termes de droit, ça peut être l'interprétation qu'on donne aux différents textes. Voilà. Donc, du coup, on va peut-être vous revenir un peu sur le sujet. Mais déjà, bon, s'il y a déjà quelque chose qui a été voté là-dessus, c'est déjà pas mal, c'est déjà une avancée. Mais maintenant, effectivement, comme le disait M. Bangoura, c'est une question d'interprétation. Et on va éplucher la chose, vu que c'était le 29. Oui, le 29. Voilà, c'est tout près. Oui. On va éplucher la chose et voir ce qui est bon pour nos consommateurs ou pas. D'accord, parce que d'abord, ce qui reste justifiable, c'est que nous travaillons d'abord sur les conditions d'accès au logement, d'accord. Maintenant, ce que vous venez par exemple de lire, ça on estime déjà qu'il y a déjà eu l'accès, parce que nous sommes, pour parler de résiliation, ça veut dire qu'il y a déjà eu au moins le contrat de bail, d'accord. Nous travaillons d'abord sur ces questions de contrat lui-même. Et lorsque le président dit 3 mois d'avance, 1 mois de caution, d'accord, c'est important. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse justement s'adonner à cette pratique, parce qu'on le dit très souvent et c'est un fait, d'accord. La coutume est source de droit. Si aujourd'hui on se retrouve avec toutes les agences immobilières ou plusieurs agences immobilières qui ne se livrent qu'avec 3 mois de caution ou 3 mois d'avance, automatiquement les autres vont suivre. Qu'il y ait une loi sur la question ou pas, les autres vont suivre, parce que on constatera que les consommateurs vont beaucoup plus solliciter les agences qui leur offrent de meilleures conditions que celles qui vont les proposer 6 mois ou 1 an de caution ou d'avance. D'accord. Alors, Monsieur Keita, en tout cas, dans les activités réalisées par votre association au cours de l'année 2018, vous avez énuméré quelque part, bien sûr, la journée mondiale des droits des consommateurs. Alors, on va un peu revenir là-dessus. Les produits périmés étaient au centre de la célébration de cette journée, en différé, bien sûr, du 28 au 29 mars. Donc, c'est l'organisation, votre association, bien sûr, qui a organisé cette journée dans la salle du 28 septembre, ici au Palais du Peuple. Et quels ont été vraiment les sujets débattus au cours de cette rencontre pour la promotion des droits des consommateurs guinéens? Voilà, alors donc on a touché pratiquement, on va dire, essentiellement, pratiquement toutes les problématiques, mais essentiellement la problématique de l'insécurité alimentaire et la problématique de la téléphonie cellulaire. D'accord. Déjà, nous nous remercions. Nous nous félicitons donc aussi du fait que au moins 2 structures de téléphonie donc aient eu donc la présence d'esprit et même la présence d'esprit de venir participer, n'est-ce pas, donc à cet événement. Quelles sont ces structures? N'est-ce pas, Areba et Orange, d'accord. Et donc et nous nous remercions aussi et nous nous félicitons que le ministère du Commerce, à travers Monsieur Boubacar Bari, donc ait pris part, n'est-ce pas, à cet événement. Nous remercions aussi M. Damantan Albert Camara, qui a été donc un peu notre parrain, qui a fait en sorte que nous puissions aussi donc œuvrer pour que cet événement ait lieu. Ce qu'il faut retirer, n'est-ce pas, donc comme leçon donc de cet événement, c'est que effectivement nous avons réussi à identifier un tant soit peu les problèmes liés justement donc à la facturation, à la qualité de service au niveau des opérateurs de téléphonie cellulaire, mais aussi nous avons touché de plein pied les problèmes liés justement à l'insécurité alimentaire. Nous avons débattu là-dessus et j'avoue que nous sommes toujours, n'est-ce pas, en contact pour pouvoir faire en sorte de pouvoir vraiment éplucher encore plus dans cette problématique et trouver des solutions. Monsieur Bangoura, s'il a quelque chose à dire, peut-être pourra continuer. Oui, Monsieur Bangoura. Oui, essentiellement, le président a touché, parce que a répondu à la question par rapport aux problématiques qui étaient touchées. Normalement, on devait faire plutôt 4 problématiques, mais malheureusement pour les 2 autres, les intervenants n'ont pas pu faire acte de présence. D'accord, il y avait une problématique qui concernait les produits pharmaceutiques. D'accord.
et il y avait une autre qui concernait l'électricité. D'accord. Et donc, malheureusement, il y a eu des imprévus, des contretemps, et ce qui a fait qu'on s'est limité à 2 problématiques. Et bientôt, le 15 mars, donc nous sommes en train de mettre en place toutes les précautions, tout le dispositif nécessaire afin que cette année, la journée mondiale des droits du consommateur puisse être un peu plus excellente que celle de l'année dernière. Et nous appelons évidemment toutes les entreprises prestatrices donc, de services et donc de produits à venir participer justement à cet événement-là. Voilà, justement, dans votre intervention, M. Bangoura, vous avez parlé des produits pharmaceutiques, bien sûr. Alors, en Guinée, aujourd'hui, nous constatons vraiment la vente des médicaments par terre, ce qui est anormal, ce qui n'est vraiment pas bon pour la santé des consommateurs guinéens. Alors, qu'est-ce que l'Union des consommateurs du Guinée a réellement fait pour lutter contre ce phénomène ici en Guinée en 2018 ? Bon, ce que je pourrais dire d'ores et déjà, vous savez, je vais peut-être vous faire sourire. Je n'avais pas été surpris que ce problème-là traverse le temps et les générations en Guinée. Le problème des médicaments donc vendus par terre, donc des médicaments de la rue, a transcendé les gouvernements, mais nous avons, nous aussi de notre côté, mis en place une commission qui a travaillé justement sur l'identification de ces points de vente. Et effectivement, il ne fallait pas chercher loin, Avaria, etc. Et on était juste au point de l'identification quand on a compris qu'il y avait une structure qui venait d'être mise en place qui s'appelait Medicrime, d'accord, une structure avec laquelle nous avons pensé rentrer en contact et qui est chargée justement de la lutte contre ces médicaments périmés. Cette structure est une structure de répression, donc je précise. Et effectivement, notre objectif, c'est pour cette année 2019, d'accompagner cette structure en rentrant en contact avec elle et en posant nous aussi des actions qui puissent la faciliter, elle, à pouvoir, n'est-ce pas, identifier les auteurs de ces importations, de ces productions, on va dire, frauduleuses. Alors, ce n'est pas un aveu d'impuissance, d'accord, mais sans langue de bois. Je ne dirais pas que la problématique des médicaments de la rue est anormale, je dirais que c'est complexe, d'accord. Complexe pourquoi ? Parce que nous estimons que, comme vous l'avez dit, ça ne doit pas se faire, mais c'est une pratique connue et vue au sud de tous, d'accord ? Lorsque vous venez, vous trouvez un commerçant, il a sa patente, d'accord ? Il a son numéro, il a tout ce qui l'autorise à faire une telle pratique. Donc, quand c'est comme ça, à quel niveau se situe le degré de responsabilité, d'accord ? Donc, c'est d'abord la première phase de ce problème-là revient aux décideurs, au ministère de la Santé ou à ceux qui délivrent des autorisations pour se livrer à un tel commerce. Lorsque vous partez au niveau du marché Madina sur la haute Niger, d'accord, vous avez énormément de ces commerçants qui sont là. C'est pas une pratique occulte, d'accord. C'est une pratique, je dirais, officielle comme tout autre commerce. Mais le pourquoi devient la grande question, parce que normalement, on estime que les médicaments devaient se retrouver au niveau des pharmacies. Vous avez aussi un autre problème, c'est par rapport au coût. Mais cette question de coût, d'abord, c'est une question de sensibilisation, d'information, ce que nous faisons, parce qu'il faut informer le consommateur. Si le consommateur estime que la pharmacie, c'est toujours plus cher, raison pour laquelle il préfère se livrer à l'achat des médicaments de la rue, donc il faut cerner le problème. D'accord. Il faut prendre le problème à la racine, il faut prendre le problème à la source, parce qu'il faut aussi voir les mesures d'accompagnement. Comment faire en sorte que, bien sûr, tous ces consommateurs-là puissent facilement avoir des médicaments, parce que quand vous prenez aussi le coût de la vie, c'est pas que nous sommes en train forcément de défendre cette pratique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment complexe, parce que si quelqu'un a l'autorisation de se livrer à un commerce, c'est compliqué pour vous de lui dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc le problème est, comme il a dit, le problème est bien plus haut, mais nous espérons effectivement qu'avec beaucoup, on va dire, de prise de conscience, et à tous les niveaux, la chose va trouver sa solution. Nous, en tout cas, nous allons tout mettre en œuvre pour que ça soit le cas.
Alors, je pense que ces conseils sont tombés dans de bonnes oreilles. Toujours, nous constatons aussi que la population est confrontée à un problème d'accès à l'Internet plus sécurisé. Donc, nous allons aussi toucher ce point. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens afin de rendre les marchés du numérique plus équitables? Alors, très bien. Il y a quelques mois de cela, il y a une importante association, Internet Society, qui a même convié l'Union des consommateurs justement pour discuter de cette problématique, d'accord? Et je dirais que j'avais posé une question similaire à la vôtre, cette question de protection. D'accord? Nous sommes dans un tout, nous sommes dans un monde où aujourd'hui l'accès à l'Internet est devenu indispensable. Il y a non seulement la question de la protection des données, parce que ça suffisamment, même lors de la dernière journée mondiale des droits des consommateurs, dans le domaine de la téléphonie, on a aussi touché cette question-là, comment sécuriser les données d'un consommateur. Pour ce qui concerne Internet, la première des choses, le premier conseil va à l'endroit du consommateur lui-même. D'accord? Il y a un certain nombre de déontologie, de comportements à adopter sur Internet, parce que aujourd'hui tout est contrôlé. Il suffit juste de déposer une photo sur Internet et puis tout le monde peut avoir accès. D'accord? Donc même au niveau des spécialistes des questions numériques, il y a toujours des failles. D'accord? Il y a énormément de failles. Donc la première des choses, c'est que le consommateur doit lui-même veiller sur les informations qu'il transmet. D'accord? Votre problématique, votre question est très importante parce que il n'y a pas seulement Internet. Lorsque vous utilisez même certains vos cartes bancaires, vos cartes magnétiques, vous faites juste un achat en ligne, c'est suffisant pour que demain on puisse vous dépouiller. Donc ça fait que il y a énormément de risques. Il faut plutôt mettre en place un dispositif préventif, informer, sensibiliser, conseiller les différents consommateurs et bien sûr les différents sites Internet aussi. Comment faire en sorte qu'on puisse aussi avoir des informations pour pouvoir au moins reconnaître un site plus ou moins sécurisé pour un paiement en ligne, d'accord? Donc tout ça effectivement fait partie de nos objectifs. Je crois que le président même a quelque chose à rajouter sur la question. Oui, au-delà même de la sécurisation donc des données, des informations donc sur Internet, il y a effectivement les choses sur lesquelles nous avons travaillé donc sur nos activités 2018. Il y a aussi la qualité des services Internet et aussi le coût le coût des appels donc téléphoniques et aussi effectivement le coût, n'est-ce pas, du produit Internet. Donc nous avons donc déjà reçu pas mal, on va dire par moment pas mal de plaintes au niveau donc des consommateurs guinéens et effectivement nous avons pris en pleine mesure, n'est-ce pas, le cri de cœur donc de nos consommateurs en rentrant en contact avec effectivement ces opérateurs de téléphonie cellulaire. Nous avons lancé sur notre page Facebook une information pour pouvoir rattraper toutes les requêtes, n'est-ce pas, des consommateurs avec preuve. Donc nous continuons d'inviter nos consommateurs à venir vers nous lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, lorsqu'ils pensent être touchés par ce qu'ils appellent comment est-ce qu'ils disent un abus de confiance, une escroquerie, etc. On les invite, n'est-ce pas, à venir vers nous avec des preuves à l'appui. D'accord. Avec ces preuves-là, nous pourrons travailler. En tout cas, je pense que si ces messages sont pris en compte, le problème sera vraiment résolu ici en Guinée. Alors, en tout cas, dans les activités réalisées par l'Union des consommateurs de Guinée en 2018, vous avez aussi cité le problème d'électricité. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut un peu revenir là-dessus? Voilà. Donc, pour le problème d'électricité, effectivement, je pense que nous sommes rentrés donc, en rapport direct avec l'administration générale de EDG. De ce que nous savons, il y a effectivement les cris de cœur de nos consommateurs sur les problèmes de desserte, sur les problèmes, on va dire, d'abus de certains agents sur les réseaux, n'est-ce pas, sur les problèmes de compteurs, etc. Mais d'un autre côté, nous avons touché de plein pied, n'est-ce pas, le véritable problème, n'est-ce pas, au niveau de EDG.
Je vais vous dire une chose. Chaque fois que nous sommes intervenus dans un quartier, dans un secteur, M. Bangoura et moi et toute une équipe, en jean et en t-shirt, sur des motos, un peu comme dans les films, nous sommes arrivés à pouvoir décanter les situations en moins de 72 heures. Comment est-ce que nous avons fait? Ce sont les relations que nous avons eues avec l'administration générale qui nous ont permis de remonter les informations vraies, n'est-ce pas, pour pouvoir élucider les problèmes. Je prends le cas de Fula Madina. Il y a eu un problème de transport, un problème de câbles achetés par les populations, etc. Nous avons eu l'administration générale qui, aussitôt, en moins de 72 heures, a amené des poteaux, des câbles et un nouveau transformateur. Il y a le cas de Fula Madina, il y a le cas de Kaporo de Marché, il y a le cas de Yimbaya, etc. etc. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que à ce jour, l'Union des consommateurs se présente devant la population pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, à pouvoir trouver une solution à son problème. Nous pensons que pour le moment, avec la coopération que nous avons avec l'administration générale, nous arrivons à pouvoir gérer les problèmes sur lesquels nous sommes informés. D'accord. Et nous invitons encore une fois cette population à nous faire confiance. D'accord. Voilà. Et Monsieur Keita, voilà, parce que la radio c'est l'heure, donc bientôt on va terminer l'émission. Donc vous allez un peu revenir, si vous ou Monsieur Bangoura, vous allez aussi parler de la nouvelle technologie de l'information. Oui, pour le cas de Canal+, par rapport à notre résultat sur Canal+, je vais juste commencer, Monsieur Bangoura donc va terminer. Vous savez, il y a évidemment le cas de Canal+, il y a évidemment aussi, encore une fois, donc le sempiternel ou le problème lié donc à Internet, etc. Pour ça, donc nous sommes déjà revenus là-dessus. Mais nous tenons tout particulièrement à remercier effectivement la direction générale de Canal qui a bien voulu accepter notre requête sur le coût du décodeur Canal+ HD. Dieu merci. Souvenez-vous que ce décodeur était à 600 000 francs à l'achat. Il était à 400 000 francs à l'échange. Grâce à notre médiation et à l'acceptation et à l'ouverture de la direction générale, nous sommes arrivés à ramener le prix d'abord à 144 000 francs, à 140 000 francs à l'achat et à l'échange. Je précise que nous avons réussi à obtenir avec l'aide effectivement et donc la compréhension de la direction générale de Canal+, un prix sur le décodeur HD le plus bas de la sous-région. Donc je pense et j'invite toutes les entreprises, n'est-ce pas, Monsieur Bangoura, prestatrices de services, à s'ouvrir tout comme Canal+, de façon à ce que nous ayons vraiment les meilleurs prix et les meilleurs produits pour nos consommateurs. Et excusez-moi, M. Bangoura l'a dit, nous, de toute façon, on fera ce qu'on doit. Si une entreprise offre le meilleur pour nos consommateurs, bien entendu qu'on en parlera. Félicitations alors pour la réduction de ces prix, bien sûr, parce que c'est pour vraiment aider les consommateurs guinéens. Alors rapidement, vous allez nous parler de vos perspectives en 2019. Mais en résumé, parce que voilà, la technicienne me signale déjà qu'il est l'heure. Donc, vous allez résumer. Voilà. OK. Oui, allez-y. Alors, d'accord. Les perspectives, bien sûr, pour l'année 2019. On a 3 minutes, donc on va faire en 2 minutes pour faire bien. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, en ce qui concerne les perspectives, d'abord, tout ce qu'on vient de détailler comme bilan des activités, nous estimons que à notre propre niveau, on a fait, mais on estime qu'il reste beaucoup à faire encore. Et donc, non seulement nous allons nous lancer dans la continuité de ce que nous avons entrepris, et il y a d'énormes chantiers, parce que je l'ai dit dans l'introduction que la consommation touche tous les domaines. D'accord ? Même ici, on n'a même pas cité les questions de la santé, parce que le président, personnellement, s'était aussi investi lorsque nous avons un compatriote qui a perdu ses quadruplés. D'accord ? Et donc, il y a la problématique de l'accès à l'eau potable que nous allons envisager, que nous envisageons déjà pour l'année 2019. D'accord ? Donc, nous avons plusieurs secteurs d'activité. Les questions liées à l'environnement, les questions liées à la restauration, au tourisme et à l'hôtellerie, parce qu'il faut voir dans quelles conditions est-ce que les aliments que nous vendons au niveau des restaurants,
Parce que parfois, on a tendance à croire qu'il n'y a que les gargotes ou les petits commerces qui constituent véritablement un problème. Mais est-ce qu'au niveau de ces restaurants-là, les normes sont respectées? Donc ça, ce sont des chantiers que nous allons développer et que certainement nous allons nous retrouver ici dans ce plateau pour exposer l'intégralité de notre plan d'action pour l'année 2019. Oui. UCG TV, qui est notre chaîne de télévision virtuelle, est la télévision du consommateur. Que toutes les structures qui ont des choses à dire sur leurs produits, qui ont des nouveautés, etc., n'hésitent pas à nous contacter pour, n'est-ce pas, se présenter ou présenter leurs produits aux consommateurs à travers notre émission Face aux consommateurs. D'accord, nous sommes au thème de cette émission, Espace des consommateurs. Alors, merci beaucoup, chers invités. Monsieur Ousmane Keïta, qui est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et monsieur Paul Belia Bangoura, vous êtes le conseiller juridique de l'Union des consommateurs de Guinée. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions également. Voilà, c'est la fin de votre émission Espace des consommateurs. On avait pour thème le bilan des activités réalisées par l'Union des consommateurs de Guinée. Alors, nous avons largement parlé là-dessus. La mise en onde a été assurée par Marie-Madeleine Guilavoguissi au micro pour la présentation. Mariam Kialo, merci à tous de l'avoir suivi et on se reprend le jeudi prochain pour un autre numéro.